qu'est-ce que le gouvernement Trudeau a mal fait? Parce qu'il a mal fait. Ouais. Mais il n'est pas le seul à l'avoir mal fait. Ça fait 30 ans, un après l'autre, qu'il a fait tout. Depuis Mulroney jusqu'à maintenant, tous les premiers ministres ont été compromis. Alors, c'est ça, parce que la dernière fois que tu étais venu sur le podcast, t'en parlais, tu sais, qu'il y en avait de l'ingérence étrangère puis venant de la Chine, tu sais. En particulier. Puis là, c'est quoi que ça a révélé de plus? Y avait-tu des affaires qu'on savait pas que... Ah oui, là, on a d'autres faits beaucoup plus concrets. À titre d'exemple, aux élections de 2019, on a appris que 11 candidats et 13 employés de circonscription avaient été soudoyés pour représenter clandestinement les intérêts de la Chine. On a appris, selon les allégations, qui n'ont pas été prouvées en cours, mais il y a des allégations que le député Han Dong, qui est un député qui a été élu libéral, aurait rencontré le consul général de Toronto en lui disant, durant l'affaire des 2 Michael qui ont été emprisonnés en Chine, gardez-les un petit peu plus longtemps en prison. Ça nous servirait à nous autres. On ne veut pas que ça serve aux conservateurs. Fait que là, c'est comme s'ils donnent des informations sur comment ils gèrent la crise à l'intérieur du Canada. Oui, exactement. Puis qui influence. Et on a su que, justement, pour l'élection de Han Dong à la candidature libérale de sa circonscription, qu'apparemment, le consul général aurait fait venir 2 autobus pleins d'étudiants étrangers chinois pour voter pour lui. Il y a une tonne de contradictions, il y a une tonne de choses illégales ou inappropriées là. Comment ils peuvent voter? Oui, ce sont des étrangers. C'est pas des citoyens. Parce que les règlements n'interdisent pas que des étrangers travaillent ou soient volontaires pour une investiture. Oui, mais t'as une minute, là. C'est des étrangers. Ouais. Alors, on vient de piper les dés là, dans cette région-là. Puis l'idée, c'est pas de prendre le contrôle. C'est pas l'idée de la Chine de prendre le contrôle du gouvernement canadien. L'idée, c'est de l'influencer. Avoir des pions à la bonne place, qui vont être capables de jouer ou d'influencer à la faveur de la Chine le pouvoir, en soufflant dans l'oreille plus que nous autres. Puis là, c'est ça, ils ont trouvé ils appellent des postes de police chinoises. Oui, des postes de police clandestins. Ouais, chinois aussi. Ça fait partie de cette vaste opération déclenchée par les services de renseignement chinois qui est d'une amplitude extraordinaire. Vraiment, là, honnêtement, c'est l'opposant ou le compétiteur le plus phénoménal que l'on a, auquel on est confronté au Canada, ou peut-être même l'ensemble de la planète. Pour 2 raisons. Un, ils ont beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Alors ça, c'est une vieille stratégie utilisée longtemps par les Chinois. Ils flottent la place, ils mettent tout plein de monde, tout partout, puis ils ont tout plein d'opérations qui sont lancées à gauche ou à droite. Plein d'influence. Voilà. Et l'autre élément, non, mais c'est la quantité aussi. Ouais, c'est la quantité énorme. L'autre élément, ils ont la pérennité. On a peut-être la montre, mais eux autres, ils ont le temps. Ils n'ont pas à retourner aux élections. Le gouvernement communiste chinois, il reste en poste, puis il va rester en poste pour des décennies encore à venir. Alors, ils ont le temps de planter quelque chose aujourd'hui qui va récolter dans 5, dans 10, dans 15 ans. Ils n'ont pas de problème avec ça, eux autres. Là. Alors que nous autres, on retourne aux élections à tous les 4-5 ans. Et puis le vent va changer de bord, puis là, il va y avoir de nouvelles priorités. Fait que c'est pas la même chose du tout, puis on se bat pas nécessairement à armes égales. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, vraiment s'attaquer comme il faut à cette question d'ingérence. Et malheureusement, moi, je ne crois pas qu'une commission d'enquête publique va être appropriée, parce que on va déjà avoir appris des choses. Puis on va révéler des choses trop grandes. Je te donne un exemple. Il y a une nouvelle qui est sortie par Global News, comme quoi Han Dong aurait rencontré le consul général, puis aurait demandé de garder plus longtemps les deux Michael en prison. Qu'est-ce que je viens de te dire? Qu'est-ce que tu penses que je viens de te dire? Qu'est-ce que cette nouvelle-là révèle? Qu'il y a une influence. Oui, ça c'est à premier niveau. À deuxième niveau, qui rapporte l'information? Y a-t-il une source humaine ou une source technique?
Dans un cas comme dans l'autre, on vient de révéler une technique d'enquête. On a peut-être brûlé une source humaine qu'on avait. On s'est fait brûler nous autres mêmes. C'est ça auquel il va falloir faire très, très attention. Il y a faire du contre-espionnage, genre? Ben là, les Vu Chinois, que cette information-là, ils essaient de s'en servir. Ben oui, si moi je suis chinois puis je dois protéger nos opérations, la première question que je vais poser, OK, qui a stoulé, là? Comment ils ont su le contenu de cette conversation-là? C'est pour ça que je dis, faut faire attention. Une enquête publique, si on est obligé de trop révéler, on va révéler en même temps nos manières d'opérer, puis on se tire dans le pied, on sera plus capable de pouvoir voir comment neutraliser ces gens-là. Non, c'est malheureusement une mauvaise approche. Et en plus, dans le climat politique actuel, je suis certain que les partis politiques de l'opposition vont vouloir se concentrer sur qu'est-ce que le gouvernement Trudeau a mal fait. Parce qu'il a mal fait. Ouais. Mais il n'est pas le seul à l'avoir mal fait. Ça fait 30 ans, un après l'autre, qu'il a fait tout. Depuis Mulroney jusqu'à maintenant, tous les premiers ministres ont été compromis. Tous les gouvernements ont eu de l'ingérence avec des agents étrangers. Ils ont tous fait les mêmes erreurs, ils ont tous eu les mêmes tentations. Puis la sourde oreille. Puis, tu sais, il y a un dicton arabe qui lorsque je travaillais au Proche-Orient, il y a un dicton arabe qui est connu qui dit « Quand le sage pointe à la lune, l'idiot regarde son doigt. » Mais là, on va juste regarder le doigt, là. On regardera pas la lune. Le problème, c'est que notre système démocratique est sévèrement attaqué. Puis il n'y a pas juste la Chine là, qui fait ça. Là. Il y en a d'autres pays aussi. Et là, on va pas s'attaquer à ça. On va s'attaquer à Trudeau. Quand est-ce qu'il l'a su, puis qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, et ça, c'est une tendance partisane et électoraliste. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la sécurité nationale. Là, il faut vraiment mettre la partisanerie de côté et s'attaquer de manière sérieuse, collectivement, à protéger notre pays. Ça serait quoi qui serait à faire? Ben là, selon moi, il faudrait avoir un bureau d'enquête indépendant, totalement détaché de la GRC, totalement détaché du SCRS, totalement détaché du ministère de la Sécurité publique, contrairement à ce qui a été annoncé hier. Un bureau d'enquêteurs, un peu comme on a avec le vérificateur général, le directeur nommé par la Chambre des communes et qui se rapporte à la Chambre des communes. Mais avec la capacité d'enquêter, de perquisitionner, d'arrêter et de poursuivre si nécessaire. Ça serait l'important. Tu trouves-tu que, justement, d'un fois, le gouvernement, il est trop complaisant envers, je sais pas, tu sais, comme des étudiants étrangers ou... Complaisant, oui, mais les étudiants étrangers, c'est un phénomène, un problème, effectivement. Complaisant, encore faut-il être capable d'enquêter comme il faut et d'accumuler des preuves. On a quand même un système légal dans lequel il doit fonctionner. La question est à savoir, est-ce que notre système légal ou notre cadre législatif est approprié? Et la réponse est non. Alors, on a des problèmes, justement, parce que tu mets le doigt sur quelque chose d'important. Il y a 4 formes d'ingérence étrangère. Tu as l'ingérence étrangère à caractère politique, tu as l'ingérence étrangère à caractère industriel, pratiquement du vol de propriété intellectuelle. Tu as de l'ingérence étrangère à caractère académique, puis tu as de l'ingérence étrangère où on va intimider les communautés. Alors, c'est 4 formes d'ingérence étrangère qui opèrent différemment, qui est faite par des gens différents. Il faut regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger. Et je l'avais dit la dernière fois, on est naïf sur le bord d'être stupide au Canada, mais c'est parce que personne nous en a jamais parlé. Le gouvernement, toutes couleurs confondues, ont jamais parlé des problèmes de sécurité nationale. Alors, speak no evil, see no evil. Hein? On ne parle pas du diable, on le voit pas le diable, et on n'est pas sensibilisé à ça. À partir du moment qu'on est un peu plus réveillé, ben là, on est capable de pouvoir faire beaucoup plus attention, voire même peut-être sévir contre ceux qui font ce type de choses qui sont très nuisibles contre nous autres. C'est pas de la petite bière. C'est vraiment pas de la petite bière. Là. Je te donne un exemple. Sous le gouvernement de M. Harper... Hey, what's up tout le monde? Gros merci de suivre le What's Up Podcast. Juste vous rappeler qu'en ce moment, je suis en rodage avec mon 3e spectacle. Donc, lâchez-vous le beigne sur le sofa. Allez au www.jeralain.com. Je vais être en représentation à Montréal, Longueuil, Terrebonne, Québec et Lévis. Perdez pas de temps et on se voit ce printemps. Yes, sir!